Voilà, bonjour. Donc, j'ai reçu le petit calendrier de ProJuventud que j'ai commandé. Il est formidable. Vous pouvez choisir vos émotions. Donc, bon, j'ai mis que je suis touchée. Faudra que je remette parce que ma fille ce matin, elle avait mis, elle est amoureuse. Alors, je sais pas si c'était un message caché, mais en tout cas, le calendrier, il était tourné sur amoureux. Donc, tout ça pour dire que en cette fin d'année, je vous conseille vivement de partager un petit peu plus vos émotions, de pas prendre mal le fait que certaines personnes aient des émotions, etc. Ça démontre qu'ils ont besoin d'amour, ça démontre qu'ils ont besoin de chaleur humaine. N'oubliez pas que les petits gestes les plus simples et les plus touchants sont toujours les meilleurs, sont ceux qui arrivent droit dans le cœur et puis que c'est ceux-là qui font du bien et qui réparent. Essayez peut-être d'être un petit peu plus tolérant vers les personnes qui n'agissent pas comme vous ou qui ont d'autres idées ou d'autres chemins de vie. Et puis, j'aimerais aussi vous envoyer beaucoup de courage parce que c'est pas tous les jours facile de gérer une famille, de gérer des enfants, etc. Mais justement, peut-être aussi réfléchir au superflu et à l'inutile qui nous encombre très souvent, aller vers les bonnes choses et puis surtout ne jamais attendre pour régler quelque chose. C'est-à-dire que plus on laisse entasser, ben, après, moins on arrive à communiquer, puis plus les choses elles pètent. Parlez-vous simplement, dites-vous les choses entre parents, entre enfants, entre frères et sœurs, et puis prenez-vous dans les bras, faites-vous des gestes affectifs. Je me réjouis de vous retrouver à partir de janvier dans la chronique Rhône FM, la thérapie par le bon sens. Euh, J'aimerais aussi vous dire que moi j'ai développé cette thérapie par le bon sens qui me parle à moi et qui représente pour moi le bon sens. C'est pas quelque chose d'universel, bien évidemment. Et puis je vous invite quand même à réfléchir sur le fait que des fois les choses qui apportent le plus sont aussi les plus dures et puis qu'il faut souvent travailler sur soi d'abord avant d'aller chercher un problème chez les autres. Euh, Vous rappelez le fait que tant que on travaille pas sur soi, sur son propre chemin et sur là où on doit être, à sa bonne place, il y arrivera toujours des événements qui viendront là un petit peu pour nous enquiquiner, puis pour nous remettre en question. Euh, Soyez combatifs là où il faut, c'est-à-dire n'ayez pas peur de prendre position pour des choses justes. Soyez tolérants là où il faut aussi. Et puis, essayez peut-être de régler les choses avec un peu moins d'institutions, moins de conflits d'avocats, etc. Peut-être un petit peu plus en prenant sur soi et puis en effectuant le pardon qui n'est vraiment pas facile, mais qui aide quand même beaucoup. J'aimerais aussi rajouter qu'une situation ne peut se régler que si tous les partenaires sont d'accord et y mettent du leur, et que tout ne peut jamais être de la faute d'une seule personne, pensez-y. Euh, je vous encourage à aimer les enfants, à leur transmettre des valeurs humaines, et puis à peut-être un petit peu plus favoriser le savoir-vivre ensemble, et puis le jeu, les choses simples qui font du bien. Voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël et puis je me réjouis de me retrouver, de vous retrouver l'année prochaine et puis je suis disponible pour des questions qu'on traitera volontiers, pour des visites à domicile ou pour des conseils gratuits par internet. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie et puis faites le bilan de vous-même et mettez-vous des objectifs très simples pour l'année prochaine. Voilà, gros bisous, je vous embrasse, à bientôt.